Dieu est en train de nous montrer pour dire que, ah mes enfants, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. C'est comme une cloche. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Ça va vous arranger. Vous devez vous mettre ensemble. En tout cas, merci beaucoup à Osimo. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Je vais m'arrêter là. Sœur Nedine, merci beaucoup pour ton combat. On va passer la parole à notre frère Ghana Boy. Bonne arrivée. Merci Adolphe, merci Osimo, merci Espoir. Et oui, il est parti ou bien Espoir. Merci tous ceux qui sont là. Et voilà. Merci. Depuis matin, je devais sortir, mais vous m'avez retenu. J'ai l'émotion aussi, alors qu'il faut pas qu'on ait de l'émotion en ce moment, parce que la sœur a parlé, ça commence à me toucher, alors que mon âge ne me permet pas d'être émotif. Mais bon, votre panel d'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans l'émotion, parce que je sens que c'est la Côte d'Ivoire qui est réunie là, sur ce panel-là. Je sens. Je suis pas en train de faire comme Makoso, mais je dis je sens, ça me fait rigoler, mais je sens que la Côte d'Ivoire est réunie sur ce panel, à commencer par Madame Soro et tout ça. Mais je vais faire mon intervention, on va faire vite sur deux aspects. Le premier aspect, c'est les gens du Nord et le président Gbagbo. Mais vous savez, les gens du Nord, là, je sais pas si c'est une maladie. Les gens de savane, c'est-à-dire jusqu'au Burkina, au Mali, c'est des gens, ils sont fidèles. Hein. C'est des gens, ils sont très fidèles. C'est des gens, ils sont intègres. C'est pour ça que les Burkinabés ont tiré cette couverture vers eux et ils se sont pris pour des hommes intègres. Ils sont vraiment intègres. Quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Quand ils sont pas avec toi, ils sont pas avec toi. Il y a eu ce fossé-là, cette parenthèse de Ouattara, qui a coupé les ponts entre le président Gbagbo et les gens du Nord. Sinon, en réalité, nous, de cet âge-là, moi je connais le Korogo, je connais Odiene, je connais tous ces coins-là. Effectivement, Espoir a raison quand Espoir disait que il y a une politique de remplacement mais et c'est vrai, la politique de remplacement qu'Alassane a envoyée, c'est Odiene, Ferke et l'Ouest. Pourquoi il dit Odiene? Odiene, je disais dans un de mes livres, c'est un fourre-tout. Même en Europe ici, vous rencontrez un Silla, il dit il est d'Odiene. Vous rencontrez un Sidibé, il dit il est d'Odiene. C'est eux tous. Même j'avais dit dans le livre qu'il va falloir un jour que les vrais fils d'Odiene imposent des taxes à ces usurpateurs de région là. Parce qu'ils prennent leur nom, le nom d'Odiene, pour circuler partout, alors qu'ils n'investissent pas là-bas. Donc, il faut une taxe, un impôt qu'on impose à ces personnes. Il faut les répertorier et puis leur imposer des impôts. Tellement qu'on utilise à mal ancien le nom d'Odiene. Ils sont tous de là-bas. Et c'est devenu un fourre-tout. Et Ferke aussi, c'est la même chose. Mais pour l'Ouest, c'est tuer les gens, et bon, excusez-moi, c'est garder les gens, et puis prendre leur forêt, leur terre. Voilà le remplacement dont Espoir parlait que je voulais compléter. Maintenant, le président Gbagbo, la Sinogon, son fils dont la sœur Soro parlait tout à l'heure, mais son papa, l'avocat, mais c'est eux qui étaient dans le sillage de la création du FPI. Il était avec le président Gbagbo. Son papa, l'avocat là, il était avec Gbagbo. Quand tu vas au nord, dans les années 90, 89 jusqu'à 93 là-bas, toute la région, même à Bouna, il y a un village au fond là-bas qu'on appelle Teini. Le président Gbagbo allait faire des amitiés avec un éleveur. Il s'appelle Keita ou quoi là. Le président Gbagbo allait tourner jusqu'à s'asseoir. Ils sont amis. Mais les lobbies, en son temps, et ils se réclament plus de Gbagbo que du PDCI. Ça, c'est indéniable. Tout le monde le sait. Donc, l'histoire du président Gbagbo et du Nord, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la parenthèse que nous vivons là. Ce fossé là, que ce monsieur vient de créer là. On dit le diable entre dans une brèche. C'est ça. Sinon, il n'y a jamais eu de coupure de pont entre le président Gbagbo et les gens du Nord.
Au contraire. C'est pour cela que j'ai écrit en bas tout à l'heure quand le frère jouait la vidéo, quand le président Gbagbo parlait d'Odiéné quand il a fait son voyage là-bas. J'ai dit, mais il faut contextualiser cette vidéo. Parce que il disait, quand tu vois la vidéo, ça date pas d'aujourd'hui, parce que les faux communicants du RDR, là, ils vont dire, ouais, c'est pour les amadoués. Alors que cette vidéo date de presque, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, lui, c'est lié avec le Nord, ça date pas d'aujourd'hui. Maintenant, je reviens, c'était un petit recadrage que je voulais faire sur ce côté-là. Les liens du président Gbagbo avec le Nord. Ils ont toujours été des amis. Ça, on peut rien faire pour ça. C'est pour cela que Issa Malik et les Katina, là, ils sont fidèles des fidèles. C'est ça. Maintenant, je continue sur le thème que le frère a affiché. La liste, le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. En fait... je sais pas, moi, je n'entends pas. Gana, je t'entends pas, là. Ah bon? Oh. Donc, tout ce que j'ai dit, là, tu n'as pas compris? Non, on l'a entendu, on l'entend bien. Ok. C'est ce qu'il disait, toi, tu as un problème de connexion là-haut. J'entends plus personne, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Sinon, on a entendu le vieux, tu peux continuer. Ok, merci. Donc, je reviens maintenant sur la liste électorale. La liste électorale, en fait, Ouattara est dans une danse des sorcières. C'est-à-dire les sorcières du village, là. C'est ce qu'elles font. Quelqu'un meurt, elles savent qu'elles se sont réunies pour enlever et qu'on appelle arracher son âme, et enfin sa vie, et le tuer, le gars. Ils ont fait leur festin, et le jour de la veillée ou des trucs là, les grandes pleureuses là, c'est elles. C'est ça Ouattara fait là. Ouattara sait qui est Gbagbo. Moi j'ai toujours dit sur certains panels, si Ouattara a une idole en politique dans le monde, c'est Gbagbo. Un jour, vous allez comprendre ça. Le monsieur veut tellement ressembler à Gbagbo que il veut le nuire. C'est son idole. S'il aime, il dit qu'il fait la politique, c'est parce que Gbagbo était dans la politique et il a suivi de loin, même s'il n'est pas ivoirien. C'est pour cela qu'il fait ça. Le président Gbagbo sera candidat et il va gagner les élections. Ça, c'est clair. Mais il faut décourager au maximum. Il faut poser au maximum un maximum d'embûches pour décourager les âmes faibles. Pour montrer aux Ivoiriens que sans lui, rien ne peut se passer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est au pouvoir. Sinon, comment comprendre? On ne va pas refaire l'histoire. Comme Madame Soro l'a dit. Quelqu'un qui a vécu tous ces événements-là, tous ces entraves-là, il revient tranquillement. Bon, pas tranquillement. Il revient avec combat. Parce que c'est dans le combat qu'il est arrivé. D'abord même à l'aéroport. Jusqu'à arriver chez lui à la maison. Regardez les scènes qui se sont passées. Dieu l'a pris, il l'a soulevé, il l'a déposé encore chez lui à la maison. Et depuis, tout commence. On voit les Atou Banga, ils font des débats et juridiques, on ne comprend rien. Mais faut pas, Ouattara va décevoir ses partisans. C'est ça son combat aujourd'hui. Il sait qu'il va le faire. Gbagbo sera candidat. Et il sait certainement, Gbagbo, s'il est candidat, vu sa popularité qui n'a pas décroché, il va gagner les élections. Mais donc, il permet pas que tous ceux qui font des déclarations, les Guillaume Bateau qui nous insultent matin et soir, qu'ils soient pas dessus dès maintenant. Donc, il va pas à pas jusqu'à la fin et pour les démoraliser, les âmes faibles du côté du président Gbagbo lâchent la prise. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je vous rassure, ce combat-là, il faut être vigilant et éveillé, les Ivoiriens. Surtout le côté PPACI. Il faut être vigilant. Il faut pousser, mettre la pression, et c'est ce qu'on est en train de faire à Paris et partout. Il faut mettre la pression pour que les choses changent le plus rapidement possible. Parce que ce combat, ces méthodes, ces stratégies que vous avez mis en place, il faut continuer pour que le monsieur, il cède totalement avant les élections. Donc moi, je voulais vous dire félicitations à nous et que le combat continue, qu'on lâche rien, et qu'il faut continuer de sensibiliser les gens pour dire que
demain là, c'est aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. Merci. Que Dieu vous garde. Le Ghana Boy, j'aimerais te faire une motion, bon, pas une motion en tant que telle. En Ok. fait, les ruminants du RDL là, en tout cas, vraiment, il faut qu'ils aillent à l'école. Parce que s'ils partent à l'école, ils allaient comprendre que quand il y a un conflit entre deux personnes, et que l'autre a été amené devant les tribunaux, et puis on l'a pas accusé, qu'on appelle ça, on l'a incriminé. Oui, Celui qu'on appelle ça, celui qui est libéré parce que il n'a rien contre lui, il n'a pas commis des actions. Quand il revient de la haie là, normalement qu'il revient de la prison là, on doit le restaurer dans tous ses droits. S'ils étaient allés à l'école là, ils allaient comprendre que normalement le président Gbagbo, quand il quitte à la CPI vient là, c'est la présidence, il devait aller s'asseoir. Ils allaient comprendre ça. Mais comme c'est quelqu'un aussi de diplomate, c'est quelqu'un qui fait les choses doucement, il est en train de prendre ça, il suit la loi tranquillement pour venir se représenter aux élections. Sinon, normalement, quand il quitte à la haie là, c'est la présidence qui est partie. Si les RDS sont intelligents là, ils allaient comprendre ça comme ça. 2 minutes pour te répondre. Ils sont intelligents. Tu sais pourquoi? Les avantages, tu sais, je disais toujours, même au frère Insan, je disais un jour, il m'a demandé, j'ai dit, les princes sont sur pied et les esclaves sont sur les chevaux. Tu sais, quand on donne un petit pouvoir à un esclave, pour lui arracher après, c'est pas facile, hein. Ils sont agrippés à des intérêts qu'ils ne méritent pas. Il faut raisonner comme ça, mon frère. Ils sont agrippés à des intérêts, à des avantages qu'ils ne méritent pas. Adjoumani t'a dit quoi? Il dit, lui, il était un petit professeur, il ne mérite rien, c'est Ouattara qui l'a fait. Mais quelqu'un, un Akan de surcroît, qui dit qu'il n'est rien, et que il peut pas être président, ça dit, laissez-moi où je suis, c'est rentré ici. Quelqu'un qui raisonne comme ça. Toi, tu vas te lever un matin pour dire qu'il n'a qu'à comprendre, comme Gbagbo est venu, il n'a qu'à lui laisser la place. Et lui, il devient quoi? Adjoumani va devenir quoi? Bitogo va devenir quoi? Tene Ibrahim, tu as vu les postes qu'il a occupés quand, avant même que son frère mette ses pieds en Côte d'Ivoire. Tu es allé sur Wikimedia pour voir son CV? Non. Mais aujourd'hui, il est tout puissant en Côte d'Ivoire. On peut dire que c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que certains Ivoiriens, les vrais Ivoiriens qu'on leur dit de comprendre, ils ne comprennent pas. La réalité, le gros problème qu'on a aujourd'hui, qui fait que quand tu vois les Atubanga crient sur les trucs là, mais tu penses quoi? Lui, souvent, quand tu le vois, il est en train de pleurer quand il y a les débats que les Steve Biko le frappent. Tu vois ses yeux, non? Vous voyez ses yeux? À plus forte raison, Gbagbo est président demain. Lui, tu veux qu'il devienne quoi? Poussez loin nos réflexions, hein, les gars. Moi, je connais beaucoup de personnes, c'est vrai, je suis pas là-bas aujourd'hui, mais je connais beaucoup de personnes qui me fréquentaient, avec qui on parlait politique avant, mais qui aujourd'hui, mais ils roulent, si tu vois leur ventre, si tu vois les voitures, leur pack auto, alors que, réellement, si on dit intellectuel, ils sont rien devant toi, mon frère. Mais ceux-là, c'est eux qui prennent les décisions aujourd'hui, dans les régions. Et tu penses comme ça facilement, ils vont se lever un matin, ils vont dire, bon, comme M. Gbagbo est là, il est beau, il est joli, il parle bien et tout ça, donnez-lui le pouvoir, nous on va aller s'asseoir. Ils vont aller s'asseoir où? La question même c'est ça, ils iront où s'asseoir? Ils iront où? C'est ça, le véritable problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que vous, la jeunesse, on vous dit, ne plaisantez pas, ne faites pas des buzz sur cette histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit rejoindre l'AES. La Côte d'Ivoire doit posséder sa souveraineté, qui est, quel que soit le prix à payer. Le prix à payer, plutôt, excusez-moi. Et donc, moi, je vous demande, ce combat, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, Johnny ou bien quoi. Voilà. Et donc, c'est sur ce combat-là que nous sommes. N'écoutez pas, ils ont des avantages qu'ils ne veulent pas abandonner, ils ne veulent pas laisser. C'est trop facile pour eux. C'est trop facile pour eux. Quand ils disent,
on a commencé des réalisations. Le président Gbagbo ne va pas laisser les gens vous venir gâter. C'est pas, il parle, ça dit que c'est un double langage qu'ils sont en train de faire. C'est une figure de style. Pour dire que on dit ça, mais en réalité, c'est nous-mêmes, on parle de nous-mêmes. C'est pas les ponts que le président Ouattara a construit là. C'est pas de ça nous parlons. Nous parlons du fait que au moment où nous, on est en train de s'enrichir, de construire des villas, d'être des propriétaires immobiliers, on va laisser ça, il va venir, il va bloquer notre source de revenus. Et donc, on peut pas le laisser. Voilà ce que ça veut dire, en fait. Quand ils disent que on a fait tout ça, le président, et on va pas laisser les gens vont venir gâter. C'est faux. C'est pas ça le problème. C'est les biens mal acquis qu'ils vont perdre quand le président Gbagbo va prendre le pouvoir. Voilà, en fait, c'est ça. Parce qu'il aura des outils partout, hein. Et merci, donc, Galabol. Voilà, merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon vieux. On est ensemble. Junior, vas-y. Junior Yakoli, tu es là? Junior Yakoli, tu es là? Là, il est là. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, vas-y, on t'attend. Ah, ok. Ben, juste vous dire merci pour le panel. Merci et félicitations aux guerriers que j'estime beaucoup à Oxy. En fait, moi, ce que je vois, ça n'engage que moi, mais depuis le père fondateur, on a tous fauté, hein, parce que ce clan-là, ce clan du président actuel et sa femme, je ne pense pas que c'est les nordistes qui les ont fait venir en Côte d'Ivoire. Bon, on dira que ils se sont beaucoup impliqués dans leur histoire. Je sais pas, la ressemblance des noms et tout. Ben, ce que moi je dis à la fin, c'est on connaît le mal maintenant, donc unissons-nous pour combattre ce mal. Et je parle tout ce que vous avez dit tout à l'heure, que quand le président Gbagbo est venu de la CPI, il fallait le réinstaller. Ben, ça n'a pas été fait comme c'est un démocrate, il veut passer par les urnes pour reprendre son fauteuil. Ça, c'est génial en fait. Voilà, donc pour moi, on ne peut pas être contre les nordistes parce que moi je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis de Gagnois. Ils sont beaucoup dans nos villages, donc ce n'est pas nos ennemis. Parce que tout compte fait, même dans notre propre camp, c'est-à-dire à l'ouest, il y a beaucoup qui sont dans ce camp-là, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dira d'eux? Donc dans une famille, il y a un peu de tout, hein. Il y a des gens qui se laissent aller, et il y en a qui ont la force de voir les choses en face. Voilà, donc moi je crois que le mal est connu, donc il faut combattre ce mal-là. Et la Côte d'Ivoire, c'est un jeune pays, hein, par rapport à moi. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans les pays africains. On n'a jamais vécu ça. Donc, franchement, il y a eu beaucoup de morts. C'est pas bon. Mais c'est une leçon, quoi. Que ceux qui viennent se tranquillisent. C'est-à-dire que quand tu viens dans un pays, il faut connaître tes limites, en fait. Et les autochtones, il faudrait qu'on prenne conscience qu'on a un seul pays. Voilà tout ce que j'avais à dire et je vous remercie et bravo pour le combat et que Dieu nous bénisse pour que la victoire soit au bout, quoi. Je vous remercie. Jika de Bazac. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Je salue encore Kimo. Je suis vraiment content pour ce qu'on vit actuellement. Quand je dis content, c'est de dire que je vois mon président chez nous au pays. Je suis un peu la logique de Ghana Boy parce que tout ce qu'il a dit là. Tu as les écouteurs, s'il te plaît. Oui. On ne veut pas, on t'entend faiblement. D'accord. Ok, donc vous m'entendez?
Voilà, donc je disais que je suis la logique de Ghana Boy parce que les gens, ce qu'ils ont eu actuellement au pays, ils ne veulent pas laisser. Ils se disent que si le pouvoir change, ils vont chuter. Pourtant, dans la logique du président Gbagbo, je pense qu'il n'est pas là pour ce genre de truc. Bon, il vient pour nous libérer d'un combat, il vient pour sauver, je peux dire, l'Afrique. Donc, je suis vraiment sa logique. Et je pense qu'on ne doit pas tomber dans les émotions et suivre les buzz que les ruminants font. Parce que si on les suit, c'est comme si on va tout droit dans un trou. Pour éviter ça, restons très mobilisés et objectifs. Ne soyons pas dans tout ce qu'ils font. Parce que si on prend un débat, et contre nous, je ne pense pas qu'ils puissent faire quelque chose. Tous ceux qui font des communications pour le pouvoir actuel, je ne vois pas je sais pas, tous les jeunes qui voient, ils n'ont pas le cardio, ils n'ont même pas la force même de parler devant un public. Parce que quelqu'un qui a sa caméra devant lui, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à dire des choses correctement, c'est pas devant un public qu'ils vont parler. Donc je dis à mon frère Oxymore de vraiment rester concentré, de ne pas être distrait. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. C'est pas ça. Patrick, tu es là? Patrick avait déjà parlé. Oui, je suis là. Non, le modèle, laisse-le parler. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, tu peux parler, Patrick, vas-y. Ok. Oxymore. Vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, nous qui sommes à Abidjan ici, nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, on subit ça de plein fouet. Mais aujourd'hui, quand vous êtes là-bas et puis quand vous parlez, et c'est vous qui parlez, plus que ça, de tout ce qu'on voit ici, vraiment, ça nous réconforte. Et ça nous permet vraiment de nous mettre dedans pour continuer la lutte avec vous. Mais on vous attend. Quand tout va finir là, on vous attend ici. Venez prendre la tête de tout ce qu'on a à faire là. Jeunesse, sport, rentrez ici là. C'est ça, on va vous écouter et puis on regarde dedans. Le reste là, nous, on s'occupe de tout ce qu'on a à faire ici. Moi, je suis enseignant, je m'avais fait mes cours tranquille. Vraiment, merci. Et continue comme ça, je te supporte encore. C'est compris? Allô? Oui, merci mon frère. Merci. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Oxymore, avec tout le monde, avec Johnny Pacheco, avec Ziggy, avec tous ceux qu'on écoute. Vraiment, vous nous donnez de l'espoir pour le pays. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ah, merci vieux. Que Dieu te bénisse. Vraiment, merci. Et je descends juste pour laisser les autres parler aussi. Que Dieu te bénisse aussi d'enseigner bien nos enfants et nos petits frères. Que vraiment Dieu te bénisse aussi. Adolphe, tu es là? Ouais, il a bien conduit. J'ai. Amen, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Ok. Avant de donner la parole à Bravo, tu vas de monter. Succès? Amen. Tu as quelque chose à dire, succès? On essaie de faire... Ok, tout ce que je tiens à dire, c'est vraiment merci pour tous ceux qui interviennent. On voit très bien que la dynamique... Donc, s'il a de conduire, il n'a qu'à quitter là. Hein. Faut pas, on va partir avoir un autre problème encore pour tous les Ivoiriens. Non, rien ne va arriver. Oh, c'est bien mon frère, je suis là.
J'ai garé même, j'ai garé. Donc, comme je disais, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, voyez. Non, il n'y a pas de truc. Allez-y. On voit très bien que c'est son arrivée au pays a changé le paysage politique, hein, a donné une nouvelle dynamique. Et voilà, cette mouvance-là, comme je l'ai dit, on court tout droit vers notre liberté. Et la liberté, là où elle doit naître, il est très très difficile de l'empêcher, en fait. Donc, ce processus va arriver à son terme. C'est ce que je tiens à dire. Pour ceux qui, peut-être, seraient tentés par le découragement, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Bravo, comme tu viens de monter, tu as la parole. Ouais. Bonjour. Tu as le sujet, non? Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à Simon le Grand, le puissant des puissants. Voilà, donc c'était tout juste pour vous saluer, pour vous dire que le combat n'est pas encore terminé et le plus grand des combats arrive. Voilà, donc Dieu merci, le président Laurent Gbagbo. Nous, on savait, on sait que ce qu'ils sont en train de dire concernant son nom sur la liste électorale, c'est Oba Oba. Voilà, c'est tout juste alimenter leur galerie. C'est-à-dire que faire sauter leurs militants, communicants, tout ça là. Sinon, nous, en âme en conscience, on sait que le président Laurent Gbagbo va être le président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Quand Dieu fait ton palabre là, tu ne portes pas maillot, tu es couché à la maison là-bas et puis le palabre là se passe derrière toi. Voilà, donc le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est mobilisée derrière lui. On va le placer au pouvoir et puis on va affronter le danger qui est à l'horizon. Parce qu'il faut dire que Draman, l'après Draman sera très grave. Avec le terrorisme là, si on n'a pas pu mettre la main sur lui et puis il nous échappe là, c'est mort. Hein. Donc on doit tout faire pour être vigilant, pour que quand on va récupérer le pouvoir, on puisse chasser tous les terroristes là de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est notre pensée du jour. Voilà, donc il faut qu'on soit prêt. Maintenant, ce que je voulais ajouter, si ça ne tient pas avec votre sujet du jour, mais néanmoins, il faut que je vous en parle de ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand changement qui est en train de venir en Côte d'Ivoire. Un très grand changement. Et il y aura un bouleversement. Et les activités seront disponibles pour tous les Ivoiriens. Tous les secteurs d'activité seront là. Parce que ce changement-là va apporter beaucoup de choses aux Ivoiriens. Donc, que chaque Ivoirien soit prêt pour que quand on a besoin de la main-d'œuvre, on puisse avoir quoi. Il faut qu'on soit courageux, mettons-nous au travail. Le pays va changer. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas gagner l'argent. Voilà, donc il faut que tous les Ivoiriens se mettent au travail. Chacun s'apprête. Parce que quand les coins seront vides, il faut les combler. Il faut, surtout côté agriculture, il faut qu'on s'apprête à développer notre agriculture. Parce que c'est un pays qui a faim là. Il ne peut pas se développer. Un pays où il n'y a pas la nourriture, le développement ne peut pas venir. Hein. Parce que vous allez payer de la nourriture. Donc, on va prendre l'exemple sur les pays de l'AES et la Chine qui ont combattu l'autosuffisance alimentaire. Voilà, ils se sont suffis en nourriture et le développement va suivre. Donc, c'est ce que Tena a dit à tout le monde. Nous, les Ivoiriens, nous devons être forts, nous devions nous mettre au travail. Parce que les gens disent que si on crie, c'est parce qu'on ne travaille pas. Mais on va leur montrer que nous sommes des travailleurs, que ce soit Libanais, que ce soit tous ceux qui ont récupéré nos petites activités, qui nous ont montré qu'il y a l'argent dedans. On va le faire. Donc, que chacun s'apprête, quoi. Voilà, donc vraiment merci et bonne journée à tous. Si Oxymore est là, je le salue. Voilà, le jour de moi, on va se croiser. Je l'ai déjà dit, je l'ai écrit sur notre page WhatsApp. Je lui ai dit que le jour, on va se croiser à Abidjan pour fêter la victoire là. Je sais qu'elle est bien costaud, mais je vais le défracturer même. On va monter sur un ring et puis bon, les Ivoiriens vont le regarder et on va fêter, on va fêter ça. On va fêter la victoire du président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il y a un truc que les gens ont oublié. C'est que quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté, quand il allait à la CPI, ils ont dit, lui, il ne va jamais venir en Côte d'Ivoire. Lui, il ne va jamais venir en Côte d'Ivoire. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Ils disent que le président Laurent Gbagbo, malgré qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il ne serait jamais candidat ici. Il ne va jamais aller quelque part. C'est-à-dire, c'est 20 ans là, il va aller en prison, il va faire tout ce qu'ils ont dit. Gbagbo a toujours, c'est-à-dire, il est toujours resté droit dans son chemin. Et le Seigneur que nous prions a toujours guidé le président Laurent Gbagbo. Il ne serait jamais sur la liste électorale. Il est sur la liste électorale aujourd'hui.
Donc, on leur dit que le président Laurent Gbagbo serait président. Ils sont dit, oh, malgré qu'il a dit qu'il serait un président. Ils ne sont pas en train de voir que les jeux sont en train d'aller seuls. Ils n'ont qu'à se calmer, se rallier dès maintenant. Ça, c'est un petit point. C'est un petit point qu'on est en train de donner, un petit gratuit. Qu'on est en train de donner pour une porte de sortie. Pour dire, ah, ralliez-vous. Ralliez-vous dès maintenant. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, jamais, 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 tout est en train de devenir, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, dès maintenant, commencez à venir vers le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, je l'avais dit auparavant, c'est quelqu'un, le cœur que le président Laurent Gbagbo a. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a ça. Moi-même, je n'ai pas. Aussi, moi-même, je n'ai pas. Adolphe même n'a pas ça. Personne n'a ce cœur-là. Le cœur que le président Laurent Gbagbo a, là, personne n'a ce cœur-là. Seuls les prophètes ont ce genre de cœur. Seuls les prophètes. Et quand je parle des prophètes, je parle des véritables prophètes qui sont écrits dans la Bible. C'est eux qui ont ce genre de cœur. Des gens que tu peux leur faire du mal. Tu peux leur faire du mal. Et puis tu regardes et puis tu dis, mon frère, tu ne savais pas ce que tu faisais. Viens vers moi. Nous allons parler ensemble, nous allons discuter, nous allons trouver le chemin pour que le salut soit, ton salut soit, pour que tu sois sauvé. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire en ce moment. Malgré tout ce qui a été fait face au président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo dit, venez, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il avait même dit ça auparavant. Vous me combattez pour celui que vous ne connaissez pas. Mais c'est ça. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo avait prophétisé cela depuis longtemps. Et aujourd'hui, cette prophétie est en train d'être accomplie. Et c'est pour cela qu'il vous dit, venez vers moi. Venez vers moi pour que le salut de la Côte d'Ivoire soit sauvé. Pour qu'il y ait en Côte d'Ivoire, la nouvelle Jérusalem en Côte d'Ivoire puisse être restaurée. Venez vers moi. Je suis le seul prophète qui peut apporter à la Côte d'Ivoire une stabilité. Je peux apporter pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais ça apportera une leçon à toute l'Afrique. De telle sorte que l'Afrique, ce qu'il avait dit auparavant, depuis des années, aujourd'hui, là, tout est en train d'être relevé un peu sur tout le territoire de l'Afrique. En commençant par l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à commencer à aller de loin. Donc aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, ce sont des prophéties que le vieux avait dit depuis longtemps. Et ces prophéties sont en train de s'accomplir. Donc dès maintenant, le temps est arrivé. Et je le dis, et je vais chuter par là, et puis laisser la parole aux autres. Le temps est arrivé. Ce même prophète-là est en train de vous dire que ce temps est arrivé. Mais comme Goliath se trouve en ce moment en France, le 26, Goliath doit aller rencontrer son homologue. Il doit aller rencontrer son homologue au palais. Allons accompagner Goliath pour que Goliath ne puisse plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Et même s'il met les pieds en Côte d'Ivoire, il puisse débarrasser le plancher pour que le fauteuil qui appartient, c'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo dit, si le fauteuil ne t'appartient pas, que tu forces et tu viens t'asseoir là-dessus, le fauteuil là, qui donne le fauteuil, c'est le peuple qui donne. C'est vrai que c'est Dieu qui donne, mais il a donné ça au peuple. Donc c'est ce même peuple-là. Nous devons aller là-bas au palais pour dire non à cette forfaiture, non à tout ce que, à tous ces petits gringrins. Et aussi pour tous ceux qui veulent avoir des informations par rapport à cette marche, il y a le numéro de Juan qui est disponible et je vais même vous aider. Peut-être je vais pouvoir montrer. Bon, comme aujourd'hui on parle de la CEI, mais vous devez avoir le numéro de Juan et il y a une collecte qui est faite. Tu as des centimes, tu donnes. Les gens vont payer l'eau. Ils vont payer l'eau pour les gens qui sont en train de marcher. Tu vas aller à cette marche-là. Tu as 1 euro. Faut aller donner ça là-bas. Pour que les gens vont payer de l'eau, des bidons d'eau, des trucs pour que les gens, même peut-être même le transport pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils iront là-bas. Donc, vaut mieux que toute l'Afrique. Cet appel-là, ce n'est pas un appel seulement pour les Ivoiriens. C'est un appel pour tout l'AES. Et quand je le dis, c'est un appel pour tout l'AES, pour le désordre. Vous allez beaucoup m'excuser, pour le désordre que vous avez apporté avant à la Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous vous avons pardonné. Mais pour le désordre que vous avez apporté, nous vous appelons pour cela.
pour que Draman voit la mobilisation qui est dehors là, et puisse voir qu'on va lui dire dégage de la Côte d'Ivoire, et puisse comprendre que les Ivoiriens ne l'aiment pas. C'était un peu ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut encore parler, je vais laisser la parole à chose, succès. Et je dis un succès encore, espoir. Tu as la parole. Espoir, tu es là? Oui, je suis là, mais donne la parole à quelqu'un d'autre et puis je vais faire ma demande tout à l'heure. Je suis en train de finir un truc là, s'il te plaît. D'accord. Dieu pardon, tu veux dire quelque chose, non? Ghana Boy. Tu veux Ghana Boy, vas-y. Mais c'est Juan ou bien? Parce que ta voix ressemble à Juan. Non, c'est pas Juan. C'est sa formation. C'est la formation de Juan. Ok. Bon, ben, comme on dit, on cause, on parle de la liste électorale et puis moi, je voulais qu'on parle de la suite. Parce que après ça, il y a quelqu'un qui l'avait dit ici, qui avait dit que après, il faut penser à la liste, à la révision de la liste électorale et puis aussi, comment on appelle, le toilettage de la liste électorale et puis l'insertion des nouveaux majeurs qui a été promis, tout ça, qui n'ont pas fait. Il faut que la direction de nos partis d'opposition mette la pression pour que ça puisse se faire le plus rapidement possible aussi. Mais je me posais la question, octobre est trop juste pour des élections sérieuses. Et qu'est-ce que le parti envisage de faire? Il faut... Moi, la question là, Oui. excuse-moi, Oui. mais selon ce que j'ai compris un peu, Oui. la révision de la liste électorale, là, il se pourrait qu'elle prend 1 mois. D'accord. Elle prend 1 mois pour la révision. Mais pour moi, je pense pas qu'il y aura des élections en octobre. Pour moi, hein, je ne pense pas. Mais tout compte faire, on a obligé de suivre, on suit un leader. Et les choses vont étape par étape. Oui. Le président Laurent Gbagbo, comme je viens de le décrire tout à l'heure, pour moi, le président Laurent Gbagbo n'est pas seulement qu'un président, mais il est le prophète de toute l'Afrique. Oui, oui. Et c'est celui qui apportera une libération complète au niveau de l'Afrique. Donc, tout ce qu'il dit, prenez le temps d'écouter un peu ses propos, tout ce qu'il dit, tout a été réalisé. Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé, nous étions sur la CEI. La CEI, vous verrez que depuis longtemps, il a commencé à parler de cette révision des listes électorales. Oui, oui. Depuis longtemps. Le moment que les gens étaient en train de crier, non, son nom n'est pas sur la liste. Non, non, n'est pas ceci. Mais lui, déjà, il parlait déjà de quoi? De la révision de la liste électorale. Oui, oui. Donc, il arrivera, Draman rentre, le Goliath, là, il rentre à Abidjan, non? Vous allez voir, et le grand frère aussi moi-même l'a dit, moi je l'avais dit ça hier, mais le grand frère aussi moi-même l'a dit aujourd'hui encore, il va administrer tout le monde. Et quand il va administrer tout le monde, ceux même là, son propriétaire, celui-même qui est chef de ceux là, il serait licencié. D'accord. Il a dit, ça serait un boom en Côte d'Ivoire. Quand il va rentrer à Abidjan, ça serait un boom. D'accord. Et c'est pour cela que nous devons aller là-bas. C'est pour ça que nous devons aller à cette marche le 26. Là, quand il va rentrer, la révision de la liste électorale, elle aura lieu avant les élections. Le président Laurent Gbagbo dit, ou tu me dis de partir, je vais. Mais si tu me dis d'aller derrière, je viens de là-bas, je ne peux pas aller là-bas encore. C'est vrai. Donc, ça veut tout dire. Il ne peut pas nous dire qu'il va aller aux élections avec... Il peut pas nous dire ça. Non, non. Et il sait que les Ivoiriens ne vont pas accepter. Ça va créer la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, ça là, c'est une confirmation. Ils vont faire. Ça là même, ça prend 1 mois seulement pour faire. Donc, ils vont faire. Non, je ne suis même pas inquiet même pour ça. D'accord. Merci. Je pose cette question parce que, comment on appelle, il y a des gens qui jusque-là n'ont pas vu leur nom sur la liste parce que où je suis ici,
Au niveau de Genève, là, quand tu vois, moi, ma femme, mes enfants, on s'était inscrits, mais il n'y avait rien. On est parti, c'est des doublons, c'est-à-dire les gens qui ont le même nom que toi, et ainsi de suite. Et donc, ils sont en train de corriger d'après eux. Moi, j'avais cette crainte-là par rapport à la révision de la liste électorale. Mais avec ce que tu viens de me dire, je pense que on va s'entendre à ça. Mais en même temps, il faut doubler d'efforts au niveau de la pression. Parce que ce monsieur, il envoie ses communicants. Même j'ai constaté que ses communicants même ont faibli. Ils n'ont plus de... J'ai suivi un débat où Nissan, le frère Nissan était là-bas, où il parlait des bilans avec Blessing ou bien quoi là. Je les ai écoutés, c'était lamentable. C'est-à-dire que ils savent plus où Ouattara va, parce que il leur a promis la réponse pour sa candidature. On est en train de faire 2 mois, rien ne s'est passé, et ils sont désemparés, et donc ils sont devenus encore plus menaçants dans leurs propos. Et donc quand tu es face à un adversaire et que tu vois que, ayant donné un coup à une partie de son corps et que l'adversaire est en train de faiblir, il faut doubler d'efforts à cette partie-là. Il faut multiplier les coups à cette partie-là pour l'étrangler, pour faire chuter. C'est ce que nous devons faire. Continuons ce combat. Parce que quand j'ai vu l'ASM qui montrait le document, le kit du parrainage, j'ai eu la chair de poule. Parce que on ne peut pas plaisanter avec ces dossiers-là, ces documents-là. Dire officiellement à tes militants que le monsieur jamais, comme tu viens de faire ce rappel-là, que jamais il sera candidat. Jamais, bonjour. Jamais il sera en Côte d'Ivoire. Jamais ils vont le libérer. Il va faire 50 ans à la CPI. Toutes ces choses-là ont été défaits. C'est-à-dire le contraire s'est produit. Et qu'aujourd'hui, on dit non, son nom ne sera pas sur la liste. J'ai écouté un débat tout à l'heure où le maire d'Issia, là, comment il s'appelle? Le petit Dula, là, qui dit qu'il est maire à Issia, là-bas, qui disait tout à l'heure, quand j'ai écouté la vidéo, que son nom ne sera pas sur la liste. Son nom, il répondait à Steve Biko comme ça, son nom sera... Et tout, il était vraiment intransigeant. Je me demande, aujourd'hui, dans son salon, à Issia, là-bas, quand il voit Blaise Lasme brandir le nom du président Gbagbo sur... Parce que nous ne sommes pas des enfants quand même. Sur le kit des parrainages avec son numéro d'électeur, on ne va pas me dire que c'est de l'imaginaire. On ne va pas me dire que c'est de l'imaginaire. Donc ces gens-là, ils savent pas où partir, ils sont désemparés. Ça, on appelle un coup KO là. Oui, ils sont désemparés. Il faut que on mette les habillants en Côte d'Ivoire partout, les gens du président Gbagbo mettent la pression, qu'on continue de mettre la pression. On met la pression parce que je sais que ce Kouibé là, il risque de fuir la Côte d'Ivoire parce que il a tellement montré des ailes dans sa profession de foi, dire que lui il est juge et donc il fait son travail de juge alors que tout le monde sait connaît son passé. Il est de la rébellion avant d'être où il est aujourd'hui. Donc il joue vraiment pour le RDR, ça personne n'en doute. Mais je me demande où il sera bientôt quand le président Gbagbo va commencer sa campagne présidentielle. Parce que c'est pas lui qui va administrer la CEI comme tu viens de le dire, ce sera plus lui. Son mandat a déjà expiré et il s'accroche parce que c'est son parti qui est au pouvoir. Donc c'est ce combat-là que moi je pousse, je demande aux Ivoiriens, vraiment en majorité les partisans du président Gbagbo, à doubler d'efforts dans la vigilance et tout ça. Et les menaces là vont finir quand totalement ils verront que le président Gbagbo est devant eux. Il est candidat. Parce que c'est pas loin, hein, comme tu l'as dit. Ça veut dire qu'il est devant eux. Parce que, à l'heure ainsi, le RHDP n'a pas de candidat. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de candidat. Donc, en ce moment, si le RHDP n'a pas de candidat, c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'ils sont en train de faire leur débat, ou bien ils sont en train de faire leur panel, si tu vois qu'ils ont faibli,
c'est que s'ils veulent parler, ils diront le nom de qui? C'est ça? Il ne peut pas dire le nom de Teni Barema. Non, non. Il ne peut pas dire son nom parce qu'ils ne sont même pas sûrs que ça serait lui qui serait candidat. Ils ne sont pas sûrs. Donc, où ils sont là, dans leur cerveau, parce qu'à l'heure ici même là, ils n'ont même plus, c'est-à-dire eux-mêmes, seulement tu leur donnes des directives à venir faire des lives, à venir insulter des gens. Aujourd'hui, là, ces personnes leur disent que nous-mêmes, on ne sait plus. Donc, calmez-vous. Quand le président va rentrer, il va nous communiquer. Mais eux-mêmes, le président même, il sait même pas, lui aussi, il attend aussi, quelqu'un va lui donner les ordres. Oui. Ils sont en attendre des ordres. Donc, de la même, ils sont en train d'attendre les ordres là. Nous sommes déjà en octobre. Parce que voici août qui est arrivé. Oui, il est fini déjà. Août là, le mois d'août là, ça serait la révision de la liste électorale. Et en même temps qu'on fait la révision de la liste électorale, en même temps, ceux qui veulent être candidat, ceux qui veulent voter, doivent aller s'inscrire. Donc ça serait dans ce mois-là, dans le mois d'août là. Ils vont faire ça dans le mois d'août. Et puis septembre, à nous aller dans les campagnes maintenant. Octobre, on est rentré directement dans la chose. On est rentré déjà dans votre. Il n'y aura pas deux tours encore du voix. Cette année, il n'y aura pas deux tours. Non. C'est un seul tour. Il y aura un seul tour. Non. Donc, à l'heure ainsi, là, les gars se posent la question. Et la date à laquelle les parrainages déjà ont été déjà donnés. Pour le RADP là. Le RADP là. Comment eux vont envoyer les parrainages? Le fait a déjà expliqué cela. Eux, ils avaient compté sur les 6 millions d'étrangers qu'ils avaient mis sur la liste électorale pour avoir les parrainages. Un coup KO. Mais malheureusement pour eux, les 6 millions là, les mêmes noms là se retrouvent au Burkina Faso, ces mêmes noms là se retrouvent au Mali et au Niger. Donc, quand il y aura la révision de la liste électorale, nous allons aussi prendre la liste de là-bas aussi pour voir et puis pour balayer normalement. Donc, on va revenir, c'est les Ivoiriens qui vont voter leurs candidats. Donc, ça va faire un coup KO. Ça serait un coup KO. Là, ils sont en train de dire un coup KO. Ils savent de un coup KO, ils savent de qui ils parlent. Ils ne parlent pas de Ouattara. Mais le président Laurent Gbagbo. Mais cette fois-ci, tu vois, en 2020, là, ils parlaient, c'était leur slogan, un coup KO, un coup KO. Mais quelqu'un disait de notre côté là que depuis on parle de la liste électorale, des noms radiés sur la liste électorale et que on parle pas de leur camp là, personne ne parle d'un coup KO. Ils parlent ils savent, est-ce qu'ils sont garçons pour dire que c'est un coup KO? Ils peuvent pas dire ça. Et ce qui me fait souvent rigoler, c'est que quand ils viennent sur les panels, on parle de Thiam, mais c'est Gbagbo qui est le problème. Ça me fait rigoler. Mais c'est ce qui a été, la fois dernière, nous avons parlé de ça aussi la fois dernière, le col de Draman. Parce que eux, ils n'étaient pas attendus qu'il y avait quelqu'un qui allait sortir là-bas. C'est à peu près la même photocopie comme eux. Ils n'attendaient pas à ça. Eux, à l'école de Draman, là-bas, on les a, tout ce qu'on les avait appris, c'était Gbagbo. Oui. Voilà, c'était Gbagbo qu'on les avait appris. Faut dire que Gbagbo n'a pas fait ça, Gbagbo n'a pas fait ça, Gbagbo n'a pas fait ça, Gbagbo c'est ceci, Gbagbo c'est cela. Et rentrer dans les injures. À l'école de Draman, c'est ce qu'on les a appris. Donc nous, on connaît déjà ça. Donc nous, voilà, on n'est plus là-dedans. Ce qui fait qu'on fait pas débat avec eux. Oh ouais. Maintenant, le moment qu'ils vont s'en rendre compte, il y a quelqu'un qui est sorti dans le dos. Même morphologie, même trace que eux. Donc, là, aujourd'hui, même s'il veut parler de cette personne, c'est difficile de parler de cette personne parce que c'est du copier-coller. Voilà. Dieu est fort. Hein. Dieu est mal fort. Dieu est fort. Hein. Dieu est fort. C'est ce que les deux dames là ont dit. Hein. Dieu, vraiment, c'est nous les êtres humains, on n'est pas patients, on s'embrouille vite parce que Dieu sait où il va. Dieu sait où il va. Parce que le président Gbagbo vient de loin et à la lue, Oxymore, c'est quoi? Tu veux nous séduire? À la lue où les choses vont là. Le live. S'il est venu regarder qu'on on dit qu'il veut couper le live. Ah, d'accord. Mais vas-y. Okay. Viens, tu veux couper le live? Non, allez-y. Hein. Voilà. Vas-y, tu coupes le live. Il n'y a pas de mot de bordel là. Ah, d'accord. C'est comment? Ça va un peu? Il y a deux chiens qui sont montés là.
on a sauté chap. Mais j'ai écouté ton type d'Angleterre là, il faisait live, on dirait qu'il défendait Soro, tout ça là. J'ai rien compris. Voici ceux qui m'insultent toujours là. Voyez un ici. Écoutez, hein. Voyez un ici. Elle est sur le Paris. Toujours, voilà, le champion. Voilà, vous allez nous utiliser. Mais là, c'est toi, on connaît la vérité. Voilà, on connaît la vérité. Vos agents là, nous. Non, celui-là, il est avec nous, hein. Ou bien, lui qui parle. Il est avec nous, il insulte Oxymore. C'est eux qui m'insultaient, que moi, ils disaient qu'on doit se mettre ensemble pour avancer sur tout cela. Ah, d'accord. Sinon, j'ai parlé de ton type d'Angleterre, là. Voilà, vieux père, Ghana Boy. Ouais. Oxymore, si tu as besoin des informations de ton mode, le mode d'Angleterre, là, dis-moi, il t'a envoyé. Parce qu'il y a mon nibou là-bas. Quelqu'un qui dort chez les gens, il y a mon nibou là-bas. Donc, si tu as besoin des informations. Faut m'envoyer ça. Il n'y a pas besoin de me dire s'il y a besoin. Ah ouais. C'est que j'ai commencé à rentrer dans son oreille. Il y a dit, on n'a pas besoin de me dire s'il y a besoin. On ne sait jamais où ils vont vouloir m'attaquer. Ils ont mal devant Soro. Oui, mais j'ai écouté. J'ai pas voulu, comme tu m'avais envoyé l'invitation, j'ai dit bon, je vais aller l'autre côté pour ne pas l'écouter. Mais il était en train de défendre Soro, que Soro est mieux que Ouattara, quelque chose comme ça, hein. Il parlait aux Djoula, aux gens du Nord. J'ai dit aïe. Ça c'est quel réveil ça. Ça vient un peu. Nous, on a tort d'avoir les autres autour. Bon, vous laissez même manger les gars. Combien va plus tard partir après là? Je vous laisse vient. Ok. Maintenant, moi, je voulais dire même à Oxymore, si il y a un moment pour parler du bilan là, faut pas, parce que chacun se prépare, hein. Moi, j'ai mis chance de me documenter. Et Insa a commencé. Et tous, ils ont commencé à fuir parce qu'ils sortaient les preuves sur UNESCO, sur eux-mêmes, leur plateforme gouvernementale. Et ils ont commencé à disparaître là-bas. Et donc, si il arrive à un moment où on doit parler du bilan, il faut l'annoncer, si possible, il faut l'annoncer une semaine avant pour que chacun vienne avec sa documentation pour pouvoir déconstruire les mensonges qu'ils sont en train de dire, parce que eux, ils sont en train de penser que, et c'est bizarre, moi j'ai compris, hein, c'est-à-dire l'arrivée de Ouattara, pas en 90, pas en 94, parce que c'est en 94 le RDA a été créé, et c'était pas Ouattara qui était le fondateur. Lui, ils sont venus usurper, récupérer, brigander le RDA après la mort de Yéni Kobena, et c'est devenu un parti de Gula, de la CEDEAO, un parti de la CEDEAO. C'est ce qui fait que ils ont ce courage-là de raconter n'importe quoi. Mais j'ai constaté que leurs militants, ils sont nés après que Ouattara s'accapare du RDA. Et donc, la politique les a surpris. Quand tu les écoutes, ils sont toujours sur la même litanie. Gbagbo a fait ça, donc nous on a fait ça. Ouattara, Gbagbo a construit ça, Gbagbo n'a rien construit. Il y a un même qui a dit Gbagbo n'a jamais fait quelque chose, Gbagbo il est nul, c'est rentré ici. J'ai écouté, j'ai rigolé, j'ai dit bon ok. Comme chacun de nous veut un bilan, on va se préparer, attendre que le moment du bilan arrive, et puis on va définir les choses, parce que on va commencer par exemple pour donner la définition du développement économique et social et culturel d'un pays. On va parler de toutes ces choses-là. Et puis c'est en fonction de ça, parce que tu vas pas venir me dire, comme Kandia Kamara, qu'il y a 50, depuis Ouattara est là, il a construit 50 hôpitaux. Tu vas pas dire ça. Parce que c'est pour cela que ceux qui sont de son parti et qui sont en Europe ici, et qu'ils raisonnent souvent en termes de routes et d'hôpitaux, ça me gêne beaucoup, ça me fait très mal. Parce que quand tu regardes la régionalisation de la France, je prends le cas de la France, quand tu prends ça, quand tu regardes les grandes régions de la France, mais c'est le président du Conseil général qui a un budget et qui prélève des impôts, des taxes de cette région-là, qui fait les routes, qui fait les ponts. L'État a un petit taux
un petit pourcentage qu'il accorde. Sinon, le reste, c'est les richesses créées par cette région-là qui développent ces régions, si je peux m'exprimer comme ça. Mais un président pour tout un pays, pourtant, il dit qu'il a suivi le programme de gouvernement de Gbagbo, c'est-à-dire la régionalisation, la décentralisation. Il dit ici ça. Il crée des gouverneurs, il crée des ministres-gouverneurs, et en même temps, celui qui va à Bangourou, à Boisflé, c'est le même gouvernement qui va faire les routes là-bas, qui va faire le bitumage des rues de cette commune. Tu ne trouves pas qu'il y a une incohérence, il y a des problèmes de culture, de formation. Et c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Oui. Lui là. S'il est allé à l'école, son école là, il a peut-être le bac. Tu vois, il a eu peut-être le bac au Burkina. Oui. Tu vois, voilà, c'est tout. Sinon, voilà. Nous, on a l'habitude, je fais les lives souvent très tard dans la nuit. Ou moi et mes camarades, même, on est allé même jusqu'aux États-Unis. Dans son école là-bas, là. Et normalement, ils ont montré des photos des personnes qui reçoivent des diplômes chaque année. Oui, oui. Voilà. Aux États-Unis, c'est comme ça, les gens font les choses. Oui, oui. Donc, on montre ces personnes-là. On a fait ces recherches-là. On a fait ces recherches. On n'a trouvé nulle part aucune trace de Ouattara dans cette école. On n'a trouvé aucune trace de Ouattara dans cette école. La seule trace qu'on a retrouvée de Ouattara là-bas, c'est qu'ils ont félicité pour quelqu'un qui a passé dans cette école et il est devenu président. Normalement, l'image de la personne devait être affichée là-bas. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, pour faire la publicité de cette école. Oui. Mais c'est juste une écriture. Quand tu tapes le nom de Ouattara de cette école, dans cette école, on te met juste une petite écriture. Félicitations à Ouattara d'être président de la Côte d'Ivoire depuis le 3 mai 2011. Alors que Ouattara est président depuis le 6 mai. Tu as vu, il y a même pas de vérité là-bas. Pour tous ceux qui sont en train de dire que c'est faux, c'est qu'ils sont en train de dire qu'ils partent à l'université de choses, son université, j'oublie le nom. C'est sur mon ordinateur, je vais pas prendre mon ordinateur pour montrer, je vais pas me lever. Sinon, qui partent à son université là-bas, qui tape le nom de Ouattara, vous allez voir ce qui va sortir là-bas. Et puis vous venez en Côte d'Ivoire, vous partez sur le site de la Côte d'Ivoire même, du gouvernement, et vous tapez un truc, Ouattara a été nommé président quand? Ils vont vous dire le 6 mai. De l'autre côté, c'est le 3 mai. Donc ce monsieur-là même là, il est, comme la même, tu es en train de parler du gouvernement du président Laurent Gbagbo. C'est vrai. Pourquoi les gars sont en train de parler? Quel est le projet de Gbagbo? Pourquoi il veut devenir président? Depuis, ils sont en train de parler ça. Ils veulent faire du copier-coller qu'ils ont fait en 2010. Mais cette année, ça ne passera pas. De eux-mêmes, on est avec vous jusqu'à demain matin. C'est ça le problème. LG. C'est ça le problème. Ouais, Pennsylvanie, là, ouais. Oui, j'arrive, un truc, j'arrive ici. Donc, faudrait que, voilà, allez-y sur Pennsylvanie, vous allez voir là-bas. Allez-y voir. Allez-y voir. C'est pas, il n'y a pas envie de me lever pour prendre mon ordinateur, je vais vous montrer. Mais je sais qu'un jour, voilà, peut-être Osimov va encore refaire peut-être un live là-dessus. Sinon, moi, j'ai l'habitude de faire les lives la nuit, très tard dans la nuit. Et quand je le fais avec des amis et puis on fait des recherches. Même l'éducation, ils disent qu'ils ont construit 608 lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Mais quand on a commencé à faire des recherches là-dessus, on a trouvé que ces collèges et lycées-là existaient depuis des années. Ils ont juste réhabilité ces collèges et ils ont écrit là-bas qu'ils ont construit ces collèges. Donc, il y a beaucoup de failles. Et pour cela même là, on les attend là-dessus sur le bilan de Ouattara. On les attend sur l'éducation. On les attend là-dessus. Lorsqu'on sera en campagne, on les attend. Mais c'est le moment que nous devons faire campagne là-dessus. Nous devons déconstruire tout ce qu'ils ont écrit sur tous les postes. Nous devons déconstruire cela. Voilà, c'était ça un peu Ghana Boy. Donc Ghana Boy continue avant que j'aie donné la parole à Zier. Zier, tu m'entends?
Oui, j'ai dit que quand tu entends, Voilà. je revenais encore sur le cas de M. Ouattara en son temps. Quand tu entends son parcours me gêne, ça me gêne, hein, sincèrement. J'en parle à mes amis. Je dis, mais quand tu entends, quand lui, avant d'être président, tu lui tends le micro, il dit, moi qui ai été président et qu'on appelle gouverneur de la BCEAO, j'ai été vice-président, vice-directeur du FMI, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quand j'entends ça, ça séduit. Vraiment, ça séduit. Je vais te dire la vérité, ça séduit. C'est un mensonge, mais il n'a jamais été ça. Maintenant, dans les faits, nous, d'après Issan, nous qui sommes des planteurs intellectuels, quand on dit planteurs, parce que là-bas, tout le monde est devenu, après nous, tout le monde est devenu docteur en Côte d'Ivoire actuellement. Tout le monde. Ils viennent, ils s'affichent, docteur Bakary, docteur ceci, cela. Mais quand tu regardes ça, et que moi, je m'assois pour ma culture personnelle, je ne vois pas que depuis que M. Ouattara est président en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu des assises sur ses réflexions. C'est-à-dire, il dit par exemple, pour les infrastructures, voilà ce que je pense. Et qu'il détale ça. Comme les présidents européens, comme le président Gbagbo l'avait fait. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et que les gens s'asseyent. C'est-à-dire que ces caciques, ces barons, ces cadres, ils s'asseyent, ils mettent en pratique, en exergue, tout ce qu'il dit. Pour qu'on dise que ça, c'est la réflexion de Ouattara qui a été documentée et qu'on peut même enseigner ça dans les grandes écoles ou bien même en sciences éco ou en gestion. Il n'y a pas, jusqu'à ce que le monsieur est en train de perdre le pouvoir très bientôt. Il n'y a pas. Ça fait un. Comme je l'ai dit toujours, il n'y a pas de fascicule qui porte son nom. Mais Ouattara ne peut pas dire qu'il est beaucoup plus occupé que Jacques Attali, qu'il est beaucoup occupé que les professeurs, les gens qui sont... François Hollande a été président 5 ans, c'est vrai. Mais il continue d'écrire des livres. Même Sarkozy, son ami. Il n'est plus président, il a fait 5 ans. Mais Sarkozy écrit des livres. Il fait des conférences quelque part. Je ne demande pas que M. Ouattara fasse des conférences. Mais il faut qu'on tire. C'est-à-dire ces conseillers, ces gens qui sont autour de lui, qui se réclament économistes, mais qu'il tire quelque chose de ce qu'il met en pratique depuis 15 ans pour essayer de développer, pour documenter quelque chose. C'est pas à sa mort ou bien à sa perte de pouvoir qu'on va venir nous dire que Ouattara avait développé tel concept. Il n'y a rien. Mais alors que je sais que les grands intellectuels de cette dimension, de cette taille, eux là, ils ne dorment pas. Ils veulent laisser des traces. Ils veulent laisser des traces dans des bibliothèques. Malheureusement, il n'y a rien. Et lui, il vient s'accaparer des projets des gens, il fait des ponts, et on dit, il ne faut pas m'endormir. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est un grand... Et heureusement, je suis très, très, très content de savoir qu'on ne parle plus de docteur Alassane Ouattara, qu'on dispute qu'il est économiste. Je parle de leur côté là-bas parce que avant c'était ça qu'on prenait pour enfumer les gens. Docteur Alassane Ouattara, docteur Alassane Ouattara. Mais le docteur, il soutient, c'est-à-dire on lui donne des travaux, il fait des travaux, même ceux qui sont en Master 2 là, ils font des travaux qu'ils déposent, des mémoires. Et ces mémoires-là, il y en a qui les prennent pour développer un concept qui permet de faciliter la réalisation d'un projet quelque part. Malheureusement, j'allais être fier si M. Ouattara me présentait quelque chose comme ça. J'allais être fier si ces courtisans montraient des travaux venant des réflexions de M. Ouattara. Malheureusement, il est en train de s'éteindre comme du mimosa au soleil, sans toutes ces références-là. Après, ils vont nous dire qu'il a fait pont. Mais M. Ghana Boy. Je vais m'arrêter là. Voilà, M. Ghana Boy, faut nous excuser, mais un voleur
ne peut jamais faire, même des voleurs font des livres pour dire comment ils volent. La preuve en est, vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui font ça. Donc, on va pas dire les noms ici pour leur donner des pubs, de la pub gratuite. Mais, faut laisser ça. Lui, là, son seul livre qu'il nous a apporté en Afrique, c'est la crise en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'il nous a apporté. Et nos enfants, et arrière enfants, il restera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en tant qu'un voyou, en tant qu'un criminel et en tant qu'un délinquant. Et non en tant qu'un président. Donc, comme avant qu'il ait donné la parole à Zier. On était deux, il faut leur donner la parole maintenant. Voilà. Zier, avant de te laisser la parole là, comme c'est une dame là, tu veux que je te la laisse? Elle va. Oui, faut la laisser parler, on va parler. Domi, vas-y. Domi, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Vas-y. Vraiment, je veux vous dire merci de tenir le panel, mais j'ai une motion par rapport à Monsieur Gana Boy. Ça m'a fait un truc. À l'heure où les Ivoiriens sont au stade où on est, excusez-moi, je suis dans l'ascenseur, donc si ça se coupe, désolé. À l'heure où, au stade, du moins, où les Ivoiriens sont là, vous pensez vraiment qu'on a envie de savoir qu'il a écrit un livre? Vous pensez vraiment qu'on a envie de savoir? Tout ce qu'on veut, c'est qu'il dégage. Excusez-moi du terme, ce n'est pas pour vous offenser personnellement, mais on s'en fiche de ces livres. On s'en fiche de tous. Justement, on ne veut même pas qu'il laisse de traces. Excusez-moi pour le terme de vous choquer, mais même s'il adviendrait qu'il parte, vous avez entendu que il y a des tombes, il y a des tombes comme, enfin, on enchaîne certaines tombes longues. Lui et sa bande là, c'est comme ça. Avec tout ce qu'il a fait vivre aux Ivoiriens et tout ce qu'il continue de faire vivre, vous pensez que ces livres vont faire quoi à qui? On dit qu'il a développé je sais pas, l'économie du Japon. C'est même pas on dit. C'est lui-même qui dit dans ses, comment dirais-je, dans ses propos. Quelqu'un qui vit que du mensonge. Certainement, son CV même, c'est un mensonge. Certainement, en fait, il a été formaté rien que pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, d'avant, à l'époque du Houphouët-Boigny. Parce que les Occidentaux que nous connaissons, ils avaient vu déjà que la Côte d'Ivoire commençait à se développer. La preuve en est quand nous on était petits, on disait souvent que Abidjan, sinon la Côte d'Ivoire, c'est petit Paris et tout. En termes de construction de beaucoup de choses par rapport à ce que fait le président Félix Houphouët-Boigny a fait. Vous pensez que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, veulent des livres de celui-là, de ce dernier? Je suis désolée. Là, vous êtes sur un panel où on dit, nous sommes Gore, c'est-à-dire Gbagbo ou rien, et tout. Gbagbo ou rien, au sens propre du mot. Au sens propre même du mot. C'est-à-dire que nous, là. Motion, excuse-moi, ma soeur. C'était une digression qu'on faisait, hein, puisqu'il n'y avait pas assez de personnes, c'est cela que je suis arrivé là-bas. Oui, mais en tout cas, je comprends, mais franchement, elle est malvenue, parce que j'étais hier à la marche. Moi qui ne vais jamais aux marches, pour tous ceux de la diaspora qui me connaissent. Mais c'est pour dire que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Hier, je ne sais pas si vous étiez à Paris, mais le soleil qu'il a fait quand j'ai vu comment dirais-je, ces nombreuses personnes marcher de la Bastille, parce que moi, je suis arrivée directement à la place de la République et tout. Donc, du coup, quand j'ai vu ces nombreuses personnes, j'ai dit, mais il faut vraiment que quelqu'un ait quelque chose, en fait. Il faut vraiment que quelqu'un soit exaspéré pour pouvoir se lever et puis marcher sous ce chaud soleil. Et il y a un papa qui m'a dit que pendant que le président Gbagbo était en prison et puis eux, tous les week-ends, ils marchaient, c'est-à-dire ils n'avaient pas d'espoir là. Ils ont marché. Donc c'est pas maintenant où le président Laurent Gbagbo est sorti, où il y a de l'espoir là, c'est pas maintenant ils vont marcher. Il a tout dit. Il a répondu. Il y a eu différents intervenants. Bon, je suis arrivée où il y avait l'intervenant du Sénégal qui parlait et tout. Il y a même une maman gabonaise qui a parlé. Vous pensez que les vrais même un souvenir de lui, les vrais Ivoiriens en ce moment-là, ils ne veulent même plus de clichés. C'est-à-dire que lui, quand il va passer là, ça sera comme
quelqu'un qui dort et puis il fait un cauchemar et puis le jour arrive, il se réveille. Voilà. On est fatigué de lui. On est fatigué de lui et son clan. Vous ne voyez pas ici en Occident, il y a nos frères qui ont nagé. Nos frères qui ont nagé, qui sont arrivés ici pour espérer, oui, espérer avoir un avenir meilleur. Parce que quand tu es en Afrique, tu te dis que quand tu vas arriver ici en Occident, quand tu vas arriver en Europe, les choses seront meilleures. Mais aujourd'hui, on les traque. Ça me fait de la peine. Je crois que la semaine dernière, j'ai vu une interpellation. Je me suis arrêtée puis je disais, Seigneur, quand est-ce que tu vas délivrer notre pays? Parce que je sais même pas si le frère Black qu'on avait arrêté, s'il était d'origine ivoirienne ou pas et tout ça. Et certainement, quand on les arrête comme ça, on les ramène dans leur pays d'origine. Oui, je dis bon, on est OK. Vous voulez pas qu'on reste dans votre pays parce que c'est officiel maintenant. On les accoste partout, dans les arrêts de train, etc., et tout. OK. On est OK. C'est pas grave. Ça fait mal. Mais, vous voulez pas qu'on reste chez vous, alors sortez de chez nous aussi. Revenez chez vous, et nous on rentre chez nous, c'est tout. On fait kiff-kiff, comme disent les Arabes. Quittez nos terres, laissez-nous nos terres, laissez-nous nos pays. C'est de ça qu'on parle. Attendez, je vais fermer son micro. Laissez-nous nos terres, laissez-nous, comment dirais-je, jouir de nos ressources. Ou bien c'est parce qu'ils savent qu'ils ont découvert le lithium depuis peu en Côte d'Ivoire. Avec le pétrole. Mais ça, c'est naturel. C'est Dieu qui nous a donné. Dieu a vu la souffrance des Ivoiriens. Dieu a vu que la Côte d'Ivoire est opprimée. Moi, je bosse en ce moment avec une Burkinabé d'origine et tout. Mais elle est tellement fière d'être Burkinabé. Elle est tellement fière, si je vous dis. Et des fois, je fais ça, je dis, oui, tu as raison. Tu as raison d'être fier. Tu as raison parce que vous avez un président digne en ce moment. Tu as raison de te taper la poitrine et dire à tous ceux qui veulent l'entendre que tu es burkinabé d'origine. Tu as raison, ma sœur. Aujourd'hui, un Ivoirien, nos frères Ivoiriens en Côte d'Ivoire, qui n'arrivent pas à manger, alors qu'on nous dit, moi depuis que je suis petite, moi qui ai fait l'école primaire, même le lycée, jusqu'au bac en terminale, on nous a dit que l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Mais pourquoi mes frères Ivoiriens n'arrivent pas à manger une seule fois par jour aujourd'hui? Manger une seule fois par jour pour un Ivoirien, c'est compliqué. Manger un repas décent par jour, c'est compliqué. Alors, c'est pour tout ça que le président a soupiré quelque part chez lui dans sa maison et puis il a dit vraiment trop c'est trop. Parce que l'Ivoirien normal, l'Ivoirien lambda, il mangeait au minimum 3 fois par jour. Nous-mêmes, on a eu ce privilège pendant qu'on était encore tout petit d'avoir pour goûter. Goûter, on mangeait à loco avec œufs. Avec les œufs bouillis et tout. On mangeait, ça c'était notre goûter ça, à l'époque quand on était petit. Des alocos et souvent même, tu peux même rajouter même du poisson frit dessus. Et tu manges, tu étais à l'aise. Nous, quand on était petits, on partait à l'école. On avait la joie de s'arrêter devant la tante qui vendait les beignets, que nous on appelait communément bofloto parce que je suis d'origine ivoirienne, donc je parle dans le jargon ivoirien. Quand on était petit, on était fiers de s'arrêter chez la maman qui vend la banane braisée. On achetait et on mangeait ça fièrement. Ça, c'était nos croissants, ça. Ça, c'était nos pains au chocolat. Ça, c'était nos pains au raisin. Ça, c'était nos quiches. Ça, c'était, je sais pas, tartelettes, etc., etc. On a grandi dedans et nous sommes en bonne santé. Nous, quand on était petits, on partait chez le voisin et tout. Si on sait que le voisin, chez lui, on prépare peut-être des spaghettis et tout, on s'asseyait pour manger là-bas. Mais aujourd'hui, quel parent qui peut laisser son enfant chez son voisin avec qui il a grandi, avec qui il a vécu? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, partout dans toute la Côte d'Ivoire, il y a les enlèvements d'enfants. Il y a beaucoup de choses. Parce que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire sont des occultistes et tout. Et vous voulez qu'on garde des souvenirs de jeudi? Non! On s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils partent maintenant. Pardon. Trop, c'est trop à tous les niveaux. Trop, c'est trop. Voici nos mamans qui faisaient les petits commerces. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la grâce de manger les gnomis à 16 heures. Par exemple, si tu es fatigué de manger à loco de la tantie d'en face, tu t'en vas chez la tantie et tout. Ou chez la grande sœur du quartier qui fait du gnomi avec, je sais pas, de la bouillie de mil. Voilà, on a mangé ça.
avec fierté, avec joie. On a mangé ce qu'on appelle les tratras. On a mangé ce qu'on appelle, c'était quoi même? Les beignets avec du poisson dedans, aller-retour. On a mangé tout ça en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, toutes ces mamans qui faisaient ces petits commerces pour soutenir leurs enfants, pour soutenir leur famille, pour soutenir leur époux, pour soutenir même la grande famille, là où elles ont été élevées avant d'entrer dans le mariage et tout, aujourd'hui, elles ont vu leur commerce être détruit. Voici, ils ont proclamé les résultats il y a bientôt 2 semaines du bac. Et bientôt, c'est la rentrée en septembre. Toutes ces mamans qui ont vu leur commerce détruit, comment elles vont faire pour payer la scolarité de leurs enfants? Comment elles vont faire pour soutenir leur époux, par exemple, dans les charges de la maison? Parce qu'en Afrique, lorsque un papa travaille, lorsqu'une maman fait un petit commerce, c'est pour toute la grande famille. C'est pour non seulement elle-même, sa petite famille, c'est pour sa famille biologique, d'où elle sort, et puis c'est pour aussi la famille de son époux. C'est pour tout ça qu'on dit trop, c'est trop. C'est pour tout ça qu'il faut se lever maintenant. Et nous sommes sortis hier dans les rues de Paris pour dire à Emmanuel Macron, puisque il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière, c'est la France qui avait contribué à le mettre là à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Nous sommes partis dire aux Français que trop c'est trop, non au 4e mandat. Dites à Emmanuel Macron de lui dire, il n'a qu'à plier bagage, il n'a qu'à partir. Tout ce qu'il a pris, lui et sa famille, tout ce qu'ils ont pris, lui et son régime, ils n'ont qu'à partir, ce n'est pas grave. Dieu va nous bénir encore. Le président Ibrahim Traoré disait quoi? Il y a bientôt 1 mois, il disait que chaque jour qu'il se lève et tout, il sait que sa vie est en danger. C'est-à-dire quand il rentre chez lui le soir pour dormir, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que dans notre pays d'origine, c'est là où il y a la base arrière des terreaux. Pour pouvoir déstabiliser l'AES, c'est tout. Est-ce que c'est normal? Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso sait que si la Côte d'Ivoire est restaurée, si la Côte d'Ivoire est délivrée, lui, il pourra vivre tranquille. Même s'il n'est plus au pouvoir, ce que je souhaite qu'il soit toujours au pouvoir et tout. Et il pourra vivre tranquille. Le général Tchiani pourra vivre tranquille. Le général Assimi Goïta, ils pourront vivre tranquille. Le président Ibrahim Traoré a dit, ils nous ont bernés il y a quelques années, ils nous ont trompés, mais aujourd'hui nous savons que c'est le président Laurent Gbagbo qui avait raison. C'est notre père et nous l'attendons. Oui, on doit rentrer dans l'AES. La Côte d'Ivoire va rentrer dans l'AES. Regardez au Burkina Faso. Le Burkina Faso que nous, quand on est petit, moi, mon fils, qui est né en France, des fois, quand je vais le charrier, il aime tellement se fourrer et tout. J'ai dit, oh, tu aimes trop te fourrer? On dirait les Burkinabés. Quelqu'un qui n'est jamais allé en Afrique, il se fâche, il commence à pleurer. Et ça me rappelle mon enfance. Nous qui avions l'habitude de charrier nos frères Burkinabés et tout. Regardez, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir, cette année scolaire 2024-2025, l'école primaire était gratuite au Burkina. Lorsque tu es malade, pour aller te faire soigner, on te soigne d'abord. On te soigne avant de te demander de payer les 1000 francs ou les 500, si même tu payes. Il y a certains examens importants qui sont trop chers, qui sont gratuits. Comme la dialyse. Et beaucoup d'examens et tout. Est-ce que vous savez qu'ils ont trouvé le remède de la drépanocytose au Burkina Faso? Le Burkina Faso qui importait de l'ananas de Côte d'Ivoire n'importe plus. Le Burkina Faso même plante du cacao alors qu'on l'avait dit à l'époque que leur terre n'est pas fertile pour pouvoir cultiver le cacao. Lorsqu'il y a un fils du pays à la tête, Dieu bénit la nation. Lorsqu'il y a un digne fils du pays, un vrai fils qui veut le bien de son pays, Dieu bénit la nation. C'est pour ça que nous voulons qu'un fils de la Côte d'Ivoire revienne à la tête de ce pays. Qu'un fils de la Côte d'Ivoire dirige à nouveau ce pays. C'est pour cela que nous prions pour que le prophète de la politique africaine, la légende de la politique africaine, le dinosaure de la politique africaine, notre papa, notre mentor, le président Laurent Gbagbo, notre guide, notre espoir, qui puisse revenir à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour un mandat, et vous verrez ce qui va se passer. Les Ivoiriens vont récupérer leur terre. Il a dit quoi il y a quelques années quand il voulait prendre le pouvoir? N'est-ce pas qu'il disait un Ivoirien, un toit? Un Ivoirien en 5 ans, un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, nos parents, nos frères dorment dans des cimetières. Et vous voulez qu'on puisse avoir des souvenirs de lui, je suis désolée. Aujourd'hui, on ne veut plus de lui. C'est pour cela
que je t'invite, toi qui n'as pas pu te déplacer hier, parce que certainement tu as appris ça de manière dépourvue. Et comme nous sommes en Occident, il faut poser des jours et tout, ou bien parce que tu travailles le week-end, parce que c'est majoré, il faut poser ton samedi 26 juillet pour venir directement à la place de la République. Il faut que nous soyons nombreux. Il faudrait, comme on dit chez nous à Abidjan, que nous soyons versés comme des magnons. Il faut mettre ton t-shirt OBV, mettre ton t-shirt Gore, mettre ton t-shirt trop c'est trop, pour dire non au 4e mandat, pour dire qu'on ne le veut plus. Parce que c'est lorsque nous sortons que nos parents de la Côte d'Ivoire, qui vivent sur le territoire ivoirien, c'est là qu'ils sont galvanisés, c'est là qu'ils se lèvent, c'est là qu'ils disent, ah, si ceux qui sont en Occident qui n'ont pas faim, s'ils marchent pour dire non, trop c'est trop, nous aussi on va s'élever, on va prendre le destin de notre pays en main. Que Dieu bénisse le prophète de la politique, mon père, notre père, le mentor, le guide de la politique africaine, le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse sa petite femme qui le soutient, maman Nadi Gbagbo. Que Dieu bénisse mon doyen, le doyen Damana Adia Picasse, que je salue au passage. Que Dieu bénisse le doyen Stéphane Kipré, que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent autour du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui travaillent pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, pour que la Côte d'Ivoire vive de ses ressources naturelles. Je veux saluer le ministre Koné Katinon, je veux saluer tonton Danon Djedje, je veux saluer toutes ces personnalités, je veux faire un gros câlin à maman Lorougnon, oui, la présidente des femmes, qui a été toujours aux côtés du président Laurent Gbagbo, cette digne femme qui n'a jamais reculé. Je veux saluer encore maman Brogrébé, je veux saluer toutes ces mamans qui œuvrent, oui, elles ne se battent pas pour elles-mêmes, elles ne se battent pas pour leurs petites personnes. Elles se sont toujours battues pour la souveraineté africaine, pour la souveraineté de notre pays, pour que les biens de la Côte d'Ivoire appartiennent aux Ivoiriens. De la manière que quand on va au Sénégal, on dit le Sénégal d'abord. De la manière qu'on va au Gabon, on dit le Gabonais d'abord. De la manière qu'on va tout près au Ghana, on dit le Ghanéen d'abord. Le président Laurent Gbagbo veut que, étant ivoirien, quand tu es chez toi, il faudrait que ça soit l'ivoirien d'abord, à tous les niveaux. Merci, que Dieu nous bénisse. Ma petite, tu as problème. Tu as problème. Bon, les gars, je dis demain. Parce que moi, il y a deux personnes qui n'ont pas parlé. Il faut laisser mon parler. Tout ça, c'est pardon. Il y a 15h50 là. Audio commence à 16h. Ah, dans la famille, elle vient. C'est pas de ma faute. Voilà. Demain, quand demain finira bien lancé, il peut vous laisser continuer. Moi, il c'est pas grave, Simon. Merci beaucoup. Demain, 10h, il lance. C'est pas grave. Il lance, il fait 1 heure du temps, 2 heures avec vous. Non, la petite a parlé pour nous. Ce que je voulais te passer à dire, ça va, ça peut suffire. C'est juste soulager. C'est qui est sûr, le vieux et de Merci Adolphe, merci tout le monde. C'est son numéro directeur. Merci. Voilà, donc on a déjà gagné un combat. Maintenant, c'est la RR2 maintenant là, avec le titre là. C'est ça, on va se parler d'ici. D'accord. On est ensemble là. Merci. Merci à vous.